Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, c'est pour le mois de novembre que l'on se retrouve. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage de cartes qui est à titre général, donc il se peut que ça ne parle pas à tous, et ça, c'est OK. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus de compléments d'information. Allez, pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion pour le mois de novembre 2023. Ah, déjà, on a l'arcane sans nom qui sort. Donc déjà, ça annonce de grosses transformations, de gros changements en vue. Ah, pour un renouveau derrière. Et on est pas mal quand même. C'est bien, c'est bien. Donc on est vraiment dans les énergies du scorpion avec vous, les lions, j'ai l'impression. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion. C'est novembre 2023. Ok. Que va-t-il se passer pour le mois de novembre pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire et ascendant Lion. Novembre 2023 pour nos amis Lion. Un dernier petit coup comme ça. Décidément, la reine de bâton, elle revient beaucoup. Donc, il pourrait y avoir un tournant décisif pour nos lions, là. Avec une reprise de position. On reprend les rênes de sa vie, là, j'ai l'impression, pour certains lions. Allez, les lions, novembre 2023. Novembre 2023. On se fait une petite coupe, comme d'habitude, pour prendre la température du mois de novembre pour vous. Allez, pour les lions. Ok. Donc déjà, on commence avec l'amoureux. La carte, l'arcane sont... Enfin, n'importe quoi. Allez, je reprends. L'arcane de l'amoureux et donc ce 7 de denier. Bon, l'arcane de l'amoureux nous dit qu'on est quand même un petit peu à la croisée des chemins pour vous durant ce mois de novembre. Et donc, il nous amènera à peut-être voir beaucoup de monde, d'être beaucoup dans le côté social, sociable aussi. Donc, à beaucoup échanger, rencontrer des gens, peut-être à tisser des nouveaux liens. Voilà, de nouvelles amitiés, de nouvelles choses comme ça. Si vous cherchez l'amour, ça peut être pas mal, parce que peut-être que sur le chemin de novembre, vous allez rencontrer la fameuse personne qui fera partie de votre vie plus tard. Mais pour moi, vraiment, l'amoureux nous dit clairement que, voilà, vous vous retrouvez dans une position où différents chemins se présentent à vous, et il va falloir réussir à choisir celui qui vous correspondra le mieux. Vous allez peut-être devoir choisir entre le chemin de ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez suffisamment. Et donc voilà, ça serait plutôt la routine habituelle, quoi. Et qui dit la routine habituelle, ça veut dire qu'on est dans un cercle qui tourne toujours dans un même sens, et donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Il n'y aura pas de grosses surprises, et il ne faudra pas s'étonner qu'il n'y ait rien de nouveau là-dedans. Alors qu'il se pourrait qu'il y ait un autre chemin, qui par contre soit plutôt le chemin de la sagesse, vers un développement personnel, une connaissance plus approfondie de soi, et qui nous mènerait en fait à gravir un petit peu des échelons pour voilà, une compréhension plus intime, plus profonde de ce qu'est la vie, de ce qu'est le sens de la vie, de ce qu'est le sens de notre vie, quelle est notre mission, ce que l'on est amené à faire, et surtout une reconquête de soi. Parce que ce but-là, c'est venir enlever le voile sur qui nous sommes réellement et ce que nous pouvons apporter avec cela. C'est un petit peu une reconnexion avec son divin intérieur, avec le divin en quelque sorte. Comme dirait Pythagore, en fait, c'est la voie à choisir entre la voie terrestre et la voie un peu plus céleste, un peu plus de sagesse, un peu plus philosophique, où on vient vraiment cheminer sur des raisonnements, des questionnements sur la nature humaine et sur la nature divine. Bref, voilà. Et il semblerait que voilà, ce chemin nous mène vers ce 7 de denier, donc vers une sorte de réalisation, une expansion. Donc d'une part, comme je vous disais tout à l'heure, un 7 de denier, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très social. Donc une ouverture claire sur le monde qu'il y a autour de nous. Et donc on est plus à même ici d'échanger, d'avoir des conversations. Et alors pour certains, ça peut être par le biais du professionnel, où là, on va vraiment tisser des liens professionnels, donc soit avec des gens qui sont du même milieu que vous, soit avec des gens qui ont besoin en fait du genre d'activité que vous pratiquez.
ce genre de choses-là. Mais si ça n'a rien à voir avec le travail, c'est tout simplement que peut-être on est plus amené à avoir des amis, de la famille durant ce mois de novembre. Et donc voilà, une vie sociale très riche qui pourrait résulter sur vraiment une sorte de réussite un peu personnelle, où on améliore un petit peu son train de vie. Voilà. Si c'est au niveau du professionnel, ça peut nous amener un peu plus de richesse, un peu plus de pépettes dans les poches. Ok. Bon, il semblerait que quand même, il y ait certains lions qui parmi vous opteraient pour la voie de la sagesse. Cette papesse qui est voilée, justement comme dans Pythagore, qui nous dit que l'homme qui rentre dans l'initiation de Pythagore, à un moment donné dans le temple, est amené à choisir entre une femme parée donc de bijoux, de raisins, etc., et qui montre un petit peu cette vie terrestre, où il y a des plaisirs de la vie, etc. Et de l'autre côté, une autre voie qui est celle de la sagesse, qui est représentée par une femme vêtue de blanc et voilée, et qui amène vers l'aboutissement en fait de l'initiation avec toutes des notions de philosophie que Pythagore enseignait à ses disciples. Et là, il semblerait qu'on soit plutôt là-dedans. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette papesse? Donc, cette papesse nous parle un peu plus de choses qui sont planifiées, qui sont écrites, de certaines choses de connaissances. Donc, peut-être que ce cheminement que vous serez amené à faire, ces décisions que vous prendrez durant ce mois de novembre, vous apporteront peut-être une clarification de certaines connaissances, de certains savoirs que vous avez besoin pour l'avenir. D'autre part, ça peut être aussi qu'il y aura besoin pour certains, soit parce qu'ils sont dans un type de formation et qu'il faudra peut-être faire un choix sur quelle orientation professionnelle ou quelle orientation des études vous allez prendre. Dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose au niveau administratif qui sera intéressant de mener durant votre mois de novembre. Donc pour certains, il faudra peut-être voir au niveau de... Juste checker pour voir si tout est OK au niveau des papiers administratifs, au niveau peut-être comptabilité, au niveau juridique, pourquoi pas, légal, toutes ces choses-là. Et donc peut-être faire attention un petit peu plus aux dépenses pour mieux noter ce que l'on fait. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus aussi un travail intérieur. Donc je pense que certains vont commencer un cheminement de travail personnel pour aller vers quelque chose d'autre. Et là on a donc ce 7 d'épée qui nous montre que c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Donc ces choses-là peut-être administratives, que vous serez amené à faire, des papiers, ce genre de choses-là, vous amèneront sûrement à devoir prendre des décisions qui amèneront des sacrifices. À adapter selon votre situation. Peut-être que ça sera parce qu'il faudra s'éloigner, ou peut-être qu'il y aura des concessions à faire par rapport au projet initial que vous aviez. Ce genre de choses-là. Dans tous les cas, cela peut vous mener vers une réussite. Quelque chose où on se sent beaucoup plus en réalisation de soi, en réalisation professionnelle, et qui nous apporte un peu plus de responsabilité. Et donc, c'est comme si on accédait à un cran au-dessus. Donc, c'est vraiment dans ce cheminement-là, comme je vous ai dit, de choix, presque de cette initiation pythagorienne, si je peux appeler ça comme ça, où oui, on est dans cet écrou-là, en tout cas. Il faudra quand même faire attention à ne pas rentrer dans des rivalités ou de se mettre des obstacles dans son chemin, ou peut-être en prenant, comment vous dire ça, en se laissant happer par l'indécision, par peut-être des faux amis ou des rivalités qui pourraient en fait nous freiner sur notre cheminement ici. Voilà, c'est un petit peu le truc qui pourrait ressortir en négatif, si je puis dire, et qui demanderont, ça vous demandera de surmonter certaines épreuves, ne pas manquer certains détails, justement à bien regarder au niveau administratif, au niveau papier, ce qu'il y a à faire, pour ne pas rater le coche et se retrouver embourbé dans une situation plus bouleversante qu'autre chose. Mais bon, à mon sens, on est plutôt pas mal parce que là on a 2-10. Donc, même s'il pourrait y avoir des indécisions, des questionnements, peut-être des gens qui essayent de nous mettre soit des bâtons dans les roues ou de nous piquer d'une certaine façon, on n'a pas l'air d'être trop pris là-dedans pour vous, Lion, parce qu'on a 2-10. Et non des moindres. Parce qu'on a donc ce 10 de bâton qui nous apporte vraiment un renouveau, un élan de fraîcheur. Pour certains, c'est comme si on arrivait à la fin, une sortie du tunnel par rapport à une situation qui a pendant longtemps peut-être calé, a eu du mal à carburer, ce genre de choses-là, pour aller vers plus d'accomplissement de soi. Donc là, on attaque un nouveau cycle qui sera vraiment super, parce que ça vous apportera plus de liberté, ça élargira vraiment votre côté
voilà, ce que vous pouvez apporter dans votre vie, les recherches que vous pouvez faire. Et donc, surtout le côté se laisser surprendre par la vie. Donc ça, moi j'aime beaucoup avoir un 10 de bâton ici, surtout après ce genre de cheminement-là. Super. Donc voilà, il y a quelque chose qui doit commencer. Et en plus, on voit que ça va bien se goupiller tout ça. Parce que quelque chose que l'on désirait pourrait arriver à sa réalisation. Et on pourrait vraiment atteindre un objectif ici, avec ce 10 d'épée. Qui donc nous remettra dans le droit chemin, si je puis dire, avec un peu plus de passion dans sa vie, un peu plus de réalisation de soi. Et voilà, on est un peu mieux dans sa peau suite à cela. Donc on attaque un nouveau cycle de un peu plus requinqué. Pour beaucoup, pourquoi il y a ce côté requinquage, enfin on se sent mieux et on arrive à un renouveau, c'est tout simplement parce qu'on a traversé certaines épreuves et donc là, pendant ce mois de novembre, on va vous demander d'aller retirer une à une chaque épée que vous avez sur le dos. Chaque épreuve que vous avez menée, il va falloir arriver à retirer cette épée pour arriver à penser à guérir cette blessure que vous avez subie. Voilà, pour certains c'est ça. Donc il y a besoin de... comment appeler ça Je vais y arriver. Transcender, voilà, transcender des épreuves, des choses qui ont été très compliquées. Donc c'est une question de gestion de tristesse, gestion de, voilà, de mauvais passages de sa vie, pour arriver vraiment à une fin de cycle, pour quelque chose de mieux par la suite. On est bien là. Franchement, j'aime beaucoup cette coupe-là, pour vous. Donc ça annonce beaucoup de changements par la suite. Je comprends mieux pourquoi l'arcane de son nom est tombé au tout début de votre vidéo. Allez, je vais avoir besoin de 11 cartes pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire et ascendant Lion pour le mois de novembre 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Allez, à quelle sauce vont être mangés nos petits lions? 3 cartes ici, 4 là. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on commence tout de suite par comment vous évoluez, comment vous êtes, dans quelle ambiance vous baignez pendant ce mois de novembre pour vous. Valet de bâton. Alors là, c'est projet, c'est qu'est-ce que je mets en place, c'est vraiment presque... Allez, j'essaye comme ça, je deviens architecte de ma vie pendant ce mois de novembre. Donc, ça a l'air d'être un petit peu en chantier. On essaye beaucoup d'être dans la débrouillardise, on se débrouille comme on peut pour apporter les changements intérieurs comme extérieurs dont on a besoin. Et c'est vraiment le côté, oui, on a besoin de nouveautés et on essaye de au mieux mettre en place certaines choses. Donc là, on échafaude, on fait des ébauches sur quel type d'avancée on aimerait, quel chemin on va prendre, qu'est-ce qui serait le mieux pour notre vie ici. Donc voilà, il y a tout un cheminement intérieur qui se fait. Donc je pense que pour certains, voilà, ça peut représenter un petit peu un côté touche à tout. On a envie, voilà, en plus c'est une flamme intérieure qui est en train de s'allumer pour justement gravir un petit peu certains échelons dans votre vie. Donc ça c'est bien. Il y a vraiment ce côté se remettre sur les rails là, avec un valet de bâton. Donc les circonstances, même si elles sont un peu chamboulantes, un peu, il y a beaucoup de choses à faire, c'est tout simplement pour vous dire maintenant, hop, on se recentre et on avance. Et on prend un cheminement particulier. Et je pense que c'est en lien avec votre couple, avec cet amoureux qui vous demandait quelle voie choisir. Et donc là, ce fait de se remettre dans les rails, c'est tout simplement pour enlever peut-être des fioritures, des mensonges, ou du moins des dogmes qu'on pouvait avoir, des méthodes de réflexion qui pouvaient être erronées, ou du moins qu'ils seront par la suite, parce que votre évolution vous emmènera à changer de ce côté-là. Et donc bref, c'est voilà, quelque chose qui nous apporte un peu plus d'ancrage, où on est plus dans le moment présent, à agir maintenant, plutôt qu'à tourner dans sa tête sur avant, ce qui va se passer après. Non, non, là c'est maintenant que ça se joue, donc c'est maintenant qu'il faut être acteur de sa vie, et c'est vraiment ce côté-là qui se joue ici avec ce valet de bâton. Et donc bref, c'est super parce qu'on voit que la remotivation revient, la flamme intérieure nous pousse à être vraiment dans l'action, à essayer comme on peut de faire avancer et au contraire, plus vous serez dans cette démarche-là et je pense que plus vous allez vous laisser surprendre par ce que ça peut donner. Et donc là, au niveau communication, ça devrait aussi aller énormément et ça pourrait être pas mal. Comment vous percevez pendant ce mois de novembre? Waouh!
Eh, ça, c'est votre carte, les gars. Parce que ça, le soleil, pour les lions, c'est voilà, c'est ce qui vous représente. Hein. C'est l'astre, enfin vraiment l'étoile qui représente les lions au niveau astrologique. Donc bref, vous êtes dans votre élément, les gars. Là, avec un soleil, vous resplendissez, il y a vraiment une sorte de satisfaction. Certains projets arrivent vraiment à bien se goupiller comme vous le sentez. Et voilà, on est dans une belle démarche, un beau rayonnement. On échange beaucoup avec les autres et ça nous plaît. Il y a un contact avec les autres qui nous plaît vraiment. Et voilà, vous dégagez un truc super, quoi. En mode, voilà, vous en imposez. Et c'est vraiment l'énergie du lion comme on l'aime. C'est ce vers quoi il faut tendre en tant que lion. C'est-à-dire utiliser cette lumière, cette flamme, voilà, cette étincelle qui est à l'intérieur de vous pour la faire resplendir autour de soi. Et c'est surtout une méthode pour montrer aux autres comment faire. Vous montrer que bah, vous y arrivez, et donc tout un chacun est capable de faire la même chose, en faisant quelque chose qui lui plaît, tout simplement, et qui est fait pour lui. J'aime beaucoup. Donc si vraiment vous vous retrouvez avec certaines complications, voilà, vous pouvez être aussi dans l'effet inverse. Si vous n'êtes pas, comment dire, en adéquation, en alignement avec vous-même, vous pouvez au contraire vous sentir beaucoup plus froid, être un peu plus dans l'insatisfaction et vous ressentir que les choses ne se passent pas comme il se passe, enfin comme il se devrait et comme vous l'aurez espéré. Donc là, c'est vraiment une question, au plus vous serez aligné avec vous-même et au plus vous pourrez resplendir cette chaleur, resplendir cette lumière, ce soleil intérieur à vous. À présent, comment les autres vous perçoivent? Ok. J'adore. J'adore parce que là, c'est le fou. Donc, c'est vraiment ce côté, mais qui c'est lui? Qui c'est lui? En mode, le gars, on ne sait pas d'où il vient. Et il apparaît comme ça, il part à l'aventure sur des trucs mais, où il ne sait même pas ce que ça va donner. Donc, oui, c'est le côté un peu extravagant, ce truc, mais vous avez une particularité qui tape à l'œil au niveau des gens. Vous sortez du lot. Et ça, en fait, c'est par rapport à cette lumière-là qui est à l'intérieur de vous qui fait que vous sortiez du lot. Alors voilà, même si pour certains, il peut y avoir le fait de partir totalement à l'inconnu, partir à l'aventure, parce qu'il y a cette transformation intérieure qui se joue, je pense qu'en fait, vous gardez, à travers cet arcane du fou, vraiment, comment dire, l'expérience de votre passé, qui sera vraiment d'un fort appui. Et donc on voit quand même que vous avez du vécu. Les gens vous perçoivent avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait un minimum, même s'il ne sait pas où il va, il sait à peu près pourquoi il le fait. Et donc voilà, ça peut dérouter certaines personnes de se dire, mais waouh, ok, t'es parti à l'aventure, t'as fait quelque chose comme ça, tu sors complètement du lot, et ah oui, c'est un peu extravagant, mais ça, cette démarcation qui fait que ça plaît. Parce que les gens, en fait, quand tout le monde rentre dans le même moule, bah, c'est lassant, c'est nul, hein. Enfin, on va dire comme c'est, hein. Quand tout le monde fait la même chose, bref, qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller vers toi? Et ben en fait, les gens, ils perçoivent ça, cette originalité qui, euh, qui est vraiment top. Alors, il y a aussi cette question de création. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont en mode créatif, ils offrent au monde quelque chose, une partie d'eux, mais d'une certaine façon, d'une certaine conception, qui fait que, waouh, on voit cette touche artistique, peut-être pour certains, ici, Lyon. Parce que vous arrivez, voilà, à communiquer ou peut-être à transmettre des choses, justement, cette lumière-là, par l'art ou une façon de faire un savoir-faire, un travail qui, voilà, qui est dans cette expression-là. Après, n'importe quel savoir-faire peut rentrer là-dedans, hein. Enfin bref, il y a vraiment ce côté-là. Et puis, on vous voit comme quelqu'un qui a envie de bouger, qui a la niaque et qui a envie de faire, qui est dans l'action, quoi, qui est pas en mode oui, ben moi je suis sur mon canapé et j'attends que ça se passe. Non, là c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui cherche qu'une chose, c'est à apporter le changement, à ouvrir son champ d'horizon. Il n'y a pas à rester statique. Et ça, ouais, c'est topissime, quoi. Voilà. Quelque chose du passé qui pourrait ressurgir pendant le mois de novembre et qui aurait peut-être besoin de travailler ou du moins de surpasser, quelque chose comme ça. On a un œuf de denier. Ok. Donc là, à mon sens, il y a quelque chose à terminer. Donc pour certains, ça pourrait être une formation ou du moins un travail qui a été initié auparavant. Donc des études, des stages, enfin bref, une affaire que vous avez lancée, un projet sur lequel vous vous êtes impliqué et qui aura besoin en fait de clôturer, de terminer. Et à partir de cela, hop,
déjà, il y aura une amélioration, une nette amélioration, comme s'il y avait aussi une victoire avec soi-même qui se jouait. Et de ce biais-là, en fait, vous vous ouvrez à vraiment une amélioration de votre vie. Avec soit des faveurs qui vous sont autorisées, soit de nouvelles relations qui vous permettent de vous créer un réseau, qui vous met en machin, bref, vous m'avez compris. Et dans tous les cas, voilà, c'est pour quelque chose de positif. Ça, c'est super. Si, voilà, si c'est en rapport avec le travail, imaginons, il se pourrait qu'il y ait soit un dossier, soit vraiment une tâche à faire au niveau de votre travail qu'il vous faut mener jusqu'à son terme. Et une fois que ceci se passe, mais alors là, vous allez voir que c'est super. Surtout si vous êtes vraiment aligné avec vous-même et que vous rayonnez cette lumière-là. Si vous arrivez à montrer votre originalité, ce qui vous démarque des autres, c'est jackpot, les gars, ici. Mais voilà, c'est quelque chose qui apparemment dure depuis quelque temps et qu'il vous faudra terminer. Et quand ça s'est terminé, on passe à l'étape suivante ici. Là, c'est une fin de cycle. Ok, ici, nous avons en fait ce vers quoi vous aspirez, ce que vous avez envie. Et donc là, je pense que vous avez envie, alors d'une part, il y a un côté se libérer de quelque chose pour moi avec ce 6 de coupe. Besoin voilà, d'apporter plus de liberté dans sa vie, plus de joie, plus de... le 6 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'arcane de l'amour, la passion, quelque chose qui est sincère et partagé. Et c'est comme si votre objectif, ça serait de vivre, pas d'amour et d'eau fraîche, mais presque en mode, voilà, j'apporte quelque chose avec mon plateau, j'apporte ma lumière, mon amour, entre guillemets, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui fait partie de moi. Et j'espère en fait que par ce biais-là, je vais réussir à me libérer, à pouvoir exprimer ce qu'il y a en moi. Et voilà, que ça pourra plaire aux autres et que je pourrai aussi plaire aux autres, parce qu'il y a un petit peu cette notion-là avec les lions, on va pas se mentir. Il y a ce besoin du regard de l'autre, ce besoin de l'acceptation de l'autre. Et quand on se sent accepté, quand on se sent soutenu, et ben tout de suite, le lion, et ben, ça lui donne des ailes et il arrive voilà, à expandre vraiment tout son potentiel parce qu'il se sent soutenu par les gens qui sont autour de lui. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce biais-là. Votre objectif, c'est voilà, de trouver un accord avec les autres. Que vous sentiez voilà, que les autres vous tapent dans la main en mode c'est bon, tu peux y aller, la porte est ouverte, on t'accepte comme tu es parce qu'il y a un truc qui fait que. Objectif aussi, c'est peut-être de faire rentrer un peu plus d'argent dans votre vie et voilà, de pouvoir vivre peut-être d'une passion pour certains. Ça peut être ça. Bref, enfin, je pense que l'objectif numéro 1 pour vous, durant ce mois de novembre, ça serait vraiment une réconciliation, pour ne pas dire une reconnexion, une réharmonisation, un réalignement avec vous-même. Et ça, c'est un objectif que, voilà, que peut-être les cartes nous transmettent ici. C'est ce qu'il faut viser au maximum. Parce que sinon, vous risqueriez de rentrer dans des sortes de frustration et de ressentir une sorte d'absence, que quelque chose vous manque. Parce que vous ne serez pas totalement réaligné avec vous-même. Et une fois que ceci sera fait, vous serez encore plus en harmonie avec les autres. Et il y aura vraiment une réciprocité entre vous et les autres. Et de là pourra vraiment se répandre un partage. Voilà ce que je peux vous dire. Votre qualité sur laquelle vous appuyez tout le long du mois de novembre. Encore un 6. Ok. Donc là, la qualité, c'est que c'est un petit peu le côté acharnement. Le lion a l'air d'être têtu ici, mais dans le bon sens du terme. C'est dans le sens que quand vous avez un objectif, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas là où je pense. Et donc, il y a un côté, voilà, je suis prêt à charbonner, je suis prêt à suer, je suis prêt à faire des heures, à pas dormir s'il faut, mais il faut que j'y arrive. Et ça c'est une super bonne qualité, sur laquelle il faudra pas lâcher. Et vraiment toujours s'accrocher à ça. Parce que vous avez une certaine forme d'ambition qui peut être porteuse derrière. Et en fonction des efforts que vous allez mettre, vraiment ça peut cartonner par la suite. Et de ce biais-là, voilà. Et je pense que vous avez besoin, pour beaucoup, de sortir, de voir du monde. L'échange est très important. Donc je pense que voilà, il vous faut avoir un minimum de relations sociales, un minimum échangé, parce que c'est par là que vous allez pouvoir en fait trouver une autre voie possible. Dans le sens que ça vous permettra de rayonner, de voir en fait que vous ne faites pas les choses pour rien, et qu'au contraire, c'est très bien accueilli par les gens, et voilà, il y a un côté remotivant derrière. Mais bref,
ça vous demande quand même de fournir des efforts. Et en fonction de cela, vous aurez des évolutions par la suite. Mais voilà. Vous savez très bien faire le pont entre deux situations aussi. Remédier et trouver des solutions quand il le faut et faire le pont entre deux choses qui pourraient être à l'opposé ou difficiles. Et donc voilà, il faut jouer ce pont-là, peut-être ce côté aussi médiateur, parce que vous pouvez très bien parvenir voilà, à jouer deux cartes, en fait, si vous voulez. Deux rôles différents, peut-être si c'est au niveau du travail ou du moins dans votre vie. Jouer la carte, par exemple, si vous êtes une femme, de la femme au foyer, donc qui s'occupe bien de ses enfants, qui s'occupe bien de son mari, enfin, voilà, qui s'occupe de sa famille en règle générale, et qui pour autant cartonne tout au niveau du travail parce que c'est un côté businesswoman, quoi. Enfin, on envoie le taquet aussi. Voilà, c'est un petit peu double casquette ici qui pourrait jouer et qui fait que vous avez une force de fou là-dedans. Bref, dans tous les cas, vous savez qu'il vous faut parfois amener du changement et des fois ça marche par le biais de demander à quelqu'un le soutien pour y parvenir. Donc voilà, vous avez besoin, je pense, pour certains, d'apporter du changement. Et le fait, je pense, que de renouer avec les autres, avec peut-être les gens qui sont à peu près dans le même milieu que vous, qui sont dans la même optique que vous permettra voilà, de vous remotiver d'une certaine façon. Au niveau jardin secret et inconscient, qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Donc, ce jeu-là, c'est pour être en adéquation avec ce soleil qui est en scorpion depuis quelques jours, donc un truc un peu plus dark. C'est le jugement. Donc on a quand même une bombe, un obus qui vient tomber sur les gens. Bref, donc apparemment il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre inconscient ou du moins de votre jardin secret qui vient un peu tout ébranler. Le jugement, c'est quand même un retour, enfin moi je le vois comme un retour à soi. Une reconnexion, presque une... Comment vous dire ça? Une renaissance à soi-même, parce que le jugement, c'est le moment où c'est la résurrection des morts qui se fait pendant le jugement. Il se peut qu'il y ait donc une annonce, ou du moins une prise de conscience qui s'effectue pendant le mois de novembre, qui vous sera révélatrice et qui vous permettra, allez, c'est bon, on se réveille, et à ce moment-là, on sera beaucoup plus à reprendre confiance en soi, à retrouver la foi un petit peu dans ce genre de choses-là, se réconcilier avec soi-même, et on se tourne vers l'avenir par la suite. Et là, on est prêt à arpenter une nouvelle vie. En mode, est-ce que je revis la même vie comme je l'ai faite et je sais où ça va mener? Ou au contraire, j'apporte les modifications dont j'ai besoin pour voilà, cheminer vers une autre vie qui me semblera meilleure. Je pense que c'est ça un petit peu qui tourne dans votre tête au niveau peut-être inconscient et toutes ces choses-là. Ça peut passer pour certains par la réactualisation d'une situation un peu plus antérieure. Et le fait de constater qu'il y ait cette réactualisation de cet événement qui s'est passé auparavant, ça fait un déclic à l'intérieur, quoi. Et bam, 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 on tourne la page, on prend de nouvelles initiatives, presque de nouvelles résolutions, et vraiment on se tourne vers l'avenir. J'aime beaucoup. Quoi faire maintenant pour avancer pendant le mois de novembre? C'est fou, hein? On retrouve l'arcane majeur qui est tombé au tout début de la vidéo. L'arcane sans nom. Bon, ben c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe là. Donc, il vous faut vibrer l'énergie du scorpion dans laquelle nous sommes avec ce soleil en scorpion là, depuis quelques jours. Transformation, les gars, modification. Il va falloir sortir de votre routine, de votre quotidien. Ne pas hésiter à, justement, comme je vous disais là, clôturer, finir certaines choses pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Là, il y a vraiment un retour à l'essentiel, retour à soi. C'est ça, vous. C'est ce soleil qui brille, qui doit briller. Donc, et c'est aussi un peu en lien avec ça, parce que après on part vers une nouvelle aventure avec cet arcane sans nom. Et donc là, il va falloir se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit plus ou moins difficile, ça peut être difficile, on va pas se mentir. Les transformations, c'est toujours particulier. Mais là, il faut vibrer un petit peu cet arcane-là, cet arcane sans nom, qui peut faire peur, mais qui pour moi est la plus belle qui soit, parce que après la mort vient la vie. Enfin, il n'y a pas de vie sans mort, et la mort, voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, c'est ça le truc. En fait, avec les éléments du passé, vous pouvez en faire un schmilblick, et de ça va faire un terreau fertile pour faire naître quelque chose de nouveau derrière, qui ne peut être que meilleur. Donc, c'est vers ce vers quoi il faut vous tendre. Donc, ouvrez-vous à comment vous dire ça? Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous vraiment à la transformation. N'hésitez pas à cela, n'ayez pas peur de ça, parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort.
et vous allez être extrêmement surpris de ce que ça peut vous apporter. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous pendant le mois de novembre? Ok, un 8. Ça y va. Alors, il se peut que pour certains, ça demande un peu plus de dynamisme, ou du moins de remettre en mouvement un peu les choses. Ça a besoin de bouger, ou du moins ça bouge au niveau amoureux. Alors, il peut y avoir des déplacements à faire au niveau amoureux, enfin au niveau sentimental. Je vous conseille en tout cas peut-être de vous octroyer des moments où en fait, soit prendre un week-end, ou du moins vous octroyer une sortie en amoureux pour pouvoir se retrouver, pour remettre les choses un peu plus en place en fait. Ça sera vraiment, voilà, peut-être aussi s'engager un peu plus, faire des démarches avec l'autre pour voilà, remettre un peu l'étincelle là-dedans, parce que le 8 de bâton demande en fait que ce soit dans l'échange, donc ça passe beaucoup par le dialogue, l'ouverture à l'autre, ce genre de choses-là. Et il y a besoin de remettre un petit peu d'étincelle, un petit peu de piquant dans la relation sentimentale. Donc voilà, il faut peut-être se prendre conscience qu'il va falloir s'occuper un peu plus aussi de son deux. Voilà, si vous êtes deux, il va falloir peut-être passer un peu plus de temps à deux, essayer de renouer un peu plus à deux. Et plus vous allez faire ce genre d'effort-là, et plus ça fonctionne, et plus ça va fonctionner par la suite. Donc ça, c'est bien. Là, il y a de belles choses qui peuvent venir si vous rentrez dans cette démarche-là. Si vous êtes célibataire, et ben alors là, il peut y avoir différentes opportunités qui s'ouvrent à vous si vous vous octroyez vraiment la possibilité de sortir et de voir du monde. Vous pouvez voilà, avoir plusieurs démarchages de potentielles personnes avec qui faire voilà, au moins un passage de votre vie qui soit plus ou moins long. Hein. Ça peut être de quelques minutes à quelques années. Mais voilà, ça demande quand même de beaucoup s'ouvrir aux autres, de beaucoup discuter, de beaucoup voilà. Et être dans le mouvement, dans l'action, plutôt que statique. Et surtout vivre l'instant présent. Pas passer son temps à ruminer peut-être les histoires d'antan, ou à s'imaginer mille et une merveilles par rapport à un futur qui n'est pas encore là. Là, c'est vraiment, on est maintenant, et on vit maintenant, on bouge maintenant, on vit les choses maintenant. Voilà, on est dans l'action. Au niveau travail, qu'est-ce qui se passe? Waouh, ok. Il y a un fort potentiel pour vous pendant le mois de novembre. Avec un 9 de coupe, vous pouvez totalement vous épanouir là-dedans avec au niveau professionnel. Hein. Si vous avez envie de concrétiser des choses, si vous avez des objectifs au niveau professionnel, alors là, je pense qu'il va falloir faire vos vœux. Il va falloir tout miser pour y arriver. Parce que là, avec un 9 de coupe, ça peut marcher du tonnerre de Dieu. Il y a cette ouverture, cette opportunité qui s'ouvre à vous. Et vous pouvez vraiment prendre plaisir à cela. Et voilà, vous sentir voilà, passionné, enfin très bien dans ce que vous faites. Voilà. Sinon, vous pouvez vraiment avoir pour certains beaucoup de sollicitations extérieures à votre travail actuellement, ou du moins avec votre activité. Ou si vous n'avez pas d'activité, peut-être que vous allez vous pouvez être demandé par plusieurs sociétés différentes si vous rayonnez ça. Hein. Et si vous montrez votre particularité, que c'est perçu au niveau des mondes. Ça va dans le sens du tirage que je vous ai fait. Hein. Et voilà, ça vous apportera peut-être plus de potentiel en tout cas. Surtout si vous avez besoin d'autre chose. Et je pense que voilà, c'est la clé là-dedans. C'est que vous avez besoin de vous ouvrir. Et je pense la clé de tout ça, de vous ouvrir à quelque chose en plus. Quoi. Mais on reviendra à ça à la fin. 33 minutes déjà, il va falloir que je me bouge. Et pourtant, j'ai enlevé l'introduction pour gagner du temps. Hein. Et ici, c'est au niveau financier. Bon, on a un pape. Ok, un pape qui normalement est beaucoup plus dans le côté spirituel, qui fait le lien entre le spirituel et le matériel. Bon, pourquoi pas. Ça peut nous donner vraiment ce côté autorisation, c'est ok. On est ok au niveau financier. Alors, il peut y avoir un soutien qui se fait au niveau financier. Alors, si vous avez des projets particuliers, peut-être que vous allez avoir une réponse positive au niveau voilà, d'une demande de crédit ou d'un financement particulier. Sinon, ça peut être tout simplement que par le biais de votre entourage, vous êtes soutenu suffisamment financièrement pour pouvoir voilà, faire ce que vous avez besoin. Dans tous les cas, voilà, peut-être qu'il y aura des demandes à faire au niveau financier qui pourraient vous être accordées, si vous jouez bien le jeu de ça, bien sûr, et que vous arrivez à vendre aussi ce que vous voulez. Hein.
Il y a tout un art là-dedans pour convaincre. Enfin bref, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir un pape ici au niveau financier parce que bon, il y a une certaine forme de protection, c'est quelque chose qui est accordé dans tous les cas. Une approbation qui peut venir et qui nous permet un peu plus de liberté, j'ai l'impression. Bon, c'est pas mal, hein. Et franchement, j'aime beaucoup votre tirage. Moi, ça me remotive alors que je suis pas lion, mais je suis motivé pour vous. Donc voilà, j'ai l'impression clairement ici qu'il y a ce besoin, c'est une nécessité, et ça j'appuie bien dessus, de vous ouvrir au changement. Et en fait, vous voyez, ici on a la mort et ici on a la renaissance. Et je pense que c'est ça qui a besoin. De renaître à vous-même et surtout de vous reconnecter à vous-même et d'être en accord, en harmonie avec vous-même et de répandre vraiment qui vous êtes sans essayer de mettre des masques ou de paraître pour ce que vous n'êtes pas. Non, au contraire. Je pense que cette originalité que les gens perçoivent en vous, ben, on l'aime bien. Et c'est ce qui fait qu'on vous aime bien. Et donc, au lieu d'essayer de jouer, voilà, de vous déguiser en mouton et de vous fondre dans la masse des moutons qui pourraient être autour de vous, eh ben non. En fait, exprimez, laissez s'exprimer qui vous êtes, reconnectez-vous avec vous-même et vous allez voir que ça va dépoter, j'ai l'impression. Moi, franchement, je vous souhaite de tout cœur que ce tirage et que ce mois de novembre puisse aller dans ce sens et vous aider en tout cas pour cheminer en ce sens. Je vous souhaite de tout cœur de passer le plus beau mois de novembre qui soit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.